En classe avec TV5 Monde. Animer un cours de français avec les grands groupes. Salifou est professeur de français au centre de formation des enseignants Mater Dei Mbuga de Nyamagabe au Rwanda. Sa classe se compose de 62 jeunes adultes de niveau A1 et A2 qui se destinent à l'enseignement. Pendant le cours, Salifou utilise un épisode de la série humoristique Parents mode d'emploi, version gabonaise. Comment Salifou s'y prend-il pour animer un cours de français à partir d'une vidéo avec tant de participantes et de participants ? Quelle technique privilégie-t-il pour faire participer le maximum d'élèves et créer une ambiance stimulante ? Bonjour la classe. Bonjour, Monsieur Koulibaly. Comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Oui, ça va très bien. Je suis très content de vous voir aujourd'hui encore. Et pour commencer, je vais vous mettre une image. Oui. Donc, d'abord, j'allume. Ici, il n'est pas toujours évident d'avoir un projecteur. Et pour moi, cela n'empêche pas d'utiliser une ressource TV5 Monde. Si on arrive à organiser sa classe, on peut faire la projection avec son ordinateur. J'essaie d'organiser les élèves de telle sorte que certains sont debout, d'autres sont assis, et il y a d'autres qui sont même accroupis. Donc, de telle sorte à former un escalier qui permette à chacun de voir. Il n'est pas rare qu'en Afrique, 60 ou même 100 personnes regardent un match de foot sur un petit écran. Donc, pourquoi ne pas utiliser cette manière de s'organiser là avec des apprenants en classe? Maintenant, cette activité, c'est en groupe. Le premier groupe à finir, tous les autres arrêtent. Oui. OK? Oui. Si un groupe finit, tout le monde a fini. C'est bon? Oui. Allez, au travail. Toute question. Faire travailler une soixantaine d'élèves de telle sorte qu'ils s'épanouissent tous, qu'ils s'expriment le mieux possible, c'est de travailler en groupe. Et c'est l'une des raisons pour laquelle ma classe était organisée en îlot. Donc les apprenants, ils sont déjà installés en groupe. Même quand je propose une activité individuelle, après je demande de discuter en groupe et de pouvoir faire une synthèse. Donc déjà, même si l'apprenant n'a pas l'occasion de parler avec l'enseignant que je suis, il a l'occasion de discuter en français avec les membres de son groupe. Le plus important, c'est de leur permettre de parler. Vous avez compris? Oui. Il faut vérifier. Je me déplace beaucoup en classe. J'essaie plus de me rapprocher d'eux et j'essaie de voir les élèves qui sont timides. Et je n'hésite pas à les interroger, à les pousser à parler. Parce que un cours de langue avec 60 élèves, ce n'est pas toujours évident de pouvoir donner la parole à tout le monde. Et du coup, certains profitent de ça pour ne pas participer ou même oublier le cours. Donc, avec moi, ça n'arrive pas parce que même quand tu te caches, je vais te chercher et je t'amène à parler. Merci. Je vais chercher. Tiens, voilà. C'est à toi. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Tu écris qui? Bravo. Oui. Tu vois que le français, c'est pas difficile. Bravo. Hein? Moïse. Allez. J'essaie de les appeler par leurs prénoms, tant que je me rappelle, parce que quand on les appelle par leurs prénoms, ils se sentent en sécurité. Ils ont l'impression qu'on s'intéresse à eux, on leur accorde de l'importance. Donc, du coup, ils sont plus à l'aise pour parler. Oui, le groupe de Mathias. Oui, Mathias? Qu'est-ce que tu as dans la main? Est-ce que c'est bon? Oui. Qu'est-ce que tu as dans la main? Oui. Très bien. Allez, tu écris la réponse. J'essaie d'interroger de façon aléatoire, donner la parole à un apprenant qui ne s'attend pas
à prendre la parole pendant le cours. Et lorsqu'il prend la parole, j'essaie d'être à côté de lui, de l'encourager en lui disant « Allez, vas-y, oui ». J'essaie de compléter la phrase pour lui. S'il lui manque un mot, j'essaie de lui souffler le mot. Donc, du coup, je suis plus ouvert, j'essaie plus de les amener à avoir confiance en eux. Oh! Allez, toi, tu ne veux pas parler, on va te donner la parole. Allez, tu lis la phrase. Elle dit que la mère parce que son fils est intelligent. Oui, la réponse est quoi? Intelligent. Intelligent. Vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc, ceux qui ont mis intelligent, 1 point. Ceux qui n'ont pas mis intelligent, 0. Donc, moi, ça ne me dérange pas que pendant mon cours, les apprenants y parlent, qu'il y a du bruit. Mais il y a des moments où il est important que les apprenants puissent me suivre pour pouvoir avancer dans le cours. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est un rituel que je fais avec eux. Voilà, quand je dis « Allô, allô », ils répondent « On écoute ». Donc, du coup, quand ils répondent « On écoute », ben, c'est moi qu'on écoute. Et je profite de l'attention de tout le monde pour lancer une nouvelle activité ou clarifier une consigne. Allô, allô? On écoute. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Je vais vérifier si c'est clair. Oui. Et pour vérifier, on va faire un concours. Donc, chaque groupe va choisir un nom spécial. Confiance? Oui? Les boss. Les boss? Vous êtes des boss? Oui. Oui? Intelligent. Intelligent? Oui. Ok. Voici ce qu'on va faire. Le groupe qui va gagner, ce sera le groupe qu'on va choisir comme les rois. Et j'ai un cadeau spécial pour ce groupe. Le prix spécial, c'est ça. Ok? Voilà. Allez, c'est parti. 1 minute. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On arrête d'écrire. C'est bon? Oui. Ce sont les boss. Et les boss, ils ont 2 points. Bravo, oui, là-bas. Personnage de la vidéo 0. Ça, c'est du français mélangé avec de l'anglais. Ça nous donne 0. Là-bas, pourquoi avez-vous mangé les patates? C'est un très bon exemple. C'est quel groupe? Chance. C'est quel groupe? Chance. Groupe Chance, vous avez. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir désigner un groupe comme le groupe qui a gagné au concours. Donc, du coup, tout apprenant qui est dans ce groupe se sent concerné. Alors, de façon aléatoire, chacun se retrouvera un jour valorisé pendant un cours. Le groupe champion, c'est le groupe de la chance. Bravo. Ils ont 5 points. Allez, on fait un banc spécial pour eux. 1, 2, 3, 4. Et c'est qui le roi ou c'est la reine? Ah oui, c'est qui le roi? Hein? C'est la reine. Hein, c'est la reine. Allez, un mot pour le groupe qui a gagné. 1, 2, 3, 4. En classe, on a plusieurs types de bancs. On a le banc spécial que les apprenants ils aiment bien. C'est un banc qu'on fait avec les mains et avec les pieds. Ça les permet en même temps de bouger, de ne pas rester figé pendant tout le cours. Alors, on le fait que lorsqu'il y a une occasion spéciale, par exemple, quand un apprenant donne une très bonne réponse,
quand un groupe réussit une activité, donc le jour où on fait ce banc pour un apprenant, ben, il est l'héros de la journée. Les astuces de Salifou. Aménager la salle. Organiser la classe en îlots. Imaginer des solutions techniques adaptées. S'inspirer des pratiques locales. Favoriser la prise de parole du plus grand nombre. Appeler les élèves par leur prénom. Prévoir les activités en petits groupes. Solliciter les élèves les plus en retrait. Créer une émulation collective. Proposer des activités compétitives et ludiques. Valoriser les bonnes réponses. Mettre en place des rituels fédérateurs. Un banc pour TV5 Monde. Un banc pour les filles de votre classe. Un banc pour les garçons.